Salut, c'est Laurentine Diatta et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Je vais partager avec vous les erreurs à ne pas commettre, 5 erreurs à ne pas commettre lorsque l'on s'engage dans un combat spirituel. Alors, nous savons tous que nous vivons dans un monde rempli de ténèbres et heureusement pour nous, les chrétiens, nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous savons que Dieu ne nous a pas laissé sans défense, mais il nous a donné, il nous a équipés comme des soldats, il nous a donné des armes. Mais c'est une chose de savoir que nous avons des armes, c'est une chose de les avoir à notre disposition et c'est une autre chose de savoir les utiliser. Alors, lorsque la Bible nous parle de l'armure de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 6, il n'est pas question d'une formule magique qu'il faut réciter rapidement en disant je porte l'armure de Dieu, je porte le casque du salut, je porte l'épée de l'esprit, je porte ceci, je porte cela. Non, il s'agit d'un style de vie. Et nous allons apprendre cela dans la vidéo suivante. Il s'agit d'un style de vie parce que j'entends souvent les chrétiens lorsqu'ils prient, ils disent je porte le casque du salut. Lorsqu'ils peut-être ils veulent s'engager dans une prière de combat spirituel, ils vont dire je porte le casque du salut, je tiens l'épée de l'esprit, je tiens le bouclier de la foi. Non, c'est pas comme ça que cette armure se déploie. Le combat spirituel, c'est un art. Amen. Nous devons apprendre l'art de combattre. C'est la même manière que lorsque l'on met à la disposition d'un soldat non formé des armes, il ne saura jamais. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait de toi un soldat? C'est la formation par laquelle tu passes. Alors, pour que tu sois un bon soldat, il faut que tu finisses ta formation, que tu suives une formation bien précise pour savoir comment utiliser les armes qui sont devant toi. Mais lorsque tu ne sais pas les utiliser, ces armes ne seront d'aucune utilité pour toi. Amen. Un soldat ne peut pas se mettre au combat et puis par une formule magique et puis il pense que voilà, toute épée que l'ennemi va lancer contre lui ne pourra pas l'atteindre. Non, il faudra qu'il soit protégé physiquement. Mais nous, nos armes, la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire que ce ne sont pas des armes physiques, mais c'est des armes spirituelles. Et ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour le renversement des forteresses. Donc, nous devons savoir comment déployer ces armes-là pour pouvoir les utiliser à bon escient. Il n'est pas question de venir réciter la formule magique pour qu'automatiquement, euh, spirituellement, on se sente couvert. Non, on ne peut pas se sentir couvert de cette manière-là. C'est un style de vie, c'est une formation par laquelle on passe. Et nous allons voir cela très prochainement. Amen. Nous savons que Dieu peut nous protéger parce que nous voyons le cas, par exemple, de Job. Job était, la Bible dit qu'il était l'homme le plus, l'homme était un homme juste et il était le plus riche de l'Orient. Et l'ennemi a regardé autour de sa vie, cherchait les voies et moyens par lesquels il pouvait détruire sa vie parce qu'il était jaloux de lui. Il n'a pas pu, alors il a dit à Dieu que voilà, c'est parce que tu as mis autour de lui une muraille de feu. C'est cette muraille de feu-là que lorsque nous apprenons à développer, lorsque nous apprenons à utiliser l'armure de Dieu, les armes que Dieu nous a données, c'est cette protection-là que nous avons autour de nous. Et là, les armes que Dieu nous a données ne sont pas seulement des armes offensives, ce sont également des armes défensives. Certaines de ces armes sont pour la défensive et d'autres sont pour l'offensive. Et nous devons savoir toutes ces choses-là. Nous devons comprendre les règles de l'engagement pour pouvoir nous engager dans un combat spirituel. Et maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Nous allons parler de 5 erreurs à ne pas commettre lorsque l'on s'engage dans un combat spirituel. Lorsque tu t'engages dans un combat spirituel, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les erreurs que tu dois éviter? Les gens qui ne se préparent pas au combat finissent toujours totalement détruits, brisés en 1000 morceaux. C'est-à-dire tu arrives à un état où tu es totalement désespéré. C'est là où on trouve des gens qui tombent dans l'incrédulité absolue. Ils commencent à se demander si Dieu existe vraiment. Ils commencent à douter de l'existence de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est parce que ces gens n'ont pas su comprendre les règles de l'engagement. Ils ne savent pas qu'il y a des règles pour tout combat, même les combats physiques que les hommes mènent les uns contre les autres. Il y a une règle d'engagement. Si une armée va en guerre contre une autre armée, il faudra bien que cette armée se prépare. Et nous également, nous sommes là, confrontés, nous sommes entourés par les forces du mal. Et nous ne devons jamais, au grand jamais, jeter l'éponge parce qu'on se dit être faible.
Dire que nous sommes faibles face à l'ennemi, c'est mépriser le sacrifice que Jésus a opéré à la croix. Et ça, ce ne sera jamais ton partage. Et voilà pourquoi je suis venue avec ce message. Donc, la première erreur à ne jamais commettre, lorsque tu t'engages dans le combat spirituel ou lorsque tu veux t'engager dans le combat spirituel, c'est d'être un chrétien occasionnel. Tu ne peux pas être un chrétien occasionnel et tu espères combattre un démon qui travaille à plein temps. Parce que les démons, eux, ils travaillent à plein temps. Mais non, si tu ne sais pas qui tu es, tu es un chrétien seulement, tu te souviens que tu es chrétien juste à des moments dans des moments de difficulté. Tu sais que tu es chrétien seulement quand tu traverses une difficulté, une situation qui te dépasse. C'est quand tu es vraiment à bout des efforts que tu te souviens qu'il y a une dernière carte que tu peux jouer. Ça, c'est un chrétien à temps partiel et j'appelle ça les chrétiens occasionnels. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien occasionnel et que tu t'engages dans un combat spirituel. C'est un terrain très dangereux et tu pourrais en sortir avec une situation pire qu'avant. Et c'est ce que Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu. Il a dit, lorsqu'on chasse un démon d'un corps, il s'en va dans les lieux arides et il ne trouve pas le repos. Il s'en va à la recherche du repos, mais il n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, je vais retourner dans ma maison là où j'étais avant. Et lorsqu'il vient chez toi, il se rend compte que voilà, ta maison est balayée, propre et vide. Ça veut dire quoi? Il s'agit ici d'un chrétien qui est délivré, bien entendu, mais qui n'a aucune activité spirituelle. Aucune activité spirituelle ne se passe dans ta vie. C'est-à-dire, tu as reçu ta délivrance, tu es allé t'asseoir là-dessus. L'ennemi va revenir. Lorsqu'il revient, il se souvient du combat qu'il a mené la dernière fois et il se souvient de sa défaite. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas revenir cette fois-ci tout seul. Il va aller amener 7 autres démons plus méchants que lui. Et la Bible dit que quand cela se produit, la situation de la personne est pire qu'avant. Voilà pourquoi je dis, si tu es un chrétien à temps partiel, si tu sais que tu es un chrétien occasionnel, s'il te plaît, ne commence pas le combat spirituel. Ta situation présente vaut mieux que ce qui pourrait t'arriver si tu n'es pas sûr d'assumer et de marcher selon les normes et de vraiment payer le prix pour développer une relation avec le Seigneur, pour apprendre comment fonctionnent les règles de l'engagement dans le combat spirituel. Amen. La deuxième erreur à ne pas commettre lorsque nous nous engageons dans un combat spirituel, c'est de croire que parce qu'on a jeûné et prié, peut-être pendant 21 jours, 40 jours, alors l'ennemi ne va plus jamais nous embêter. Ça, c'est pas du tout vrai. Il y a des gens qui traversent des situations tellement difficiles. Ils traversent des oppressions, l'ennemi vient les molester chaque nuit. Et ils se disent qu'en faisant peut-être 40 jours de jeûne, l'ennemi ne viendra plus. L'ennemi viendra toujours. Mais est-ce que tu seras préparé? Parce que la Bible nous dit que après avoir porté l'armure de Dieu, après avoir porté les éléments de l'armure de Dieu sur nous, nous devons être capables de tenir ferme. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un combat perpétuel. Il doit y avoir forcément un changement. Tu dois sortir victorieux. L'ennemi peut continuer de venir. Mais si tu as su déployer l'armure de Dieu, si tu as eu le temps d'apprendre à utiliser cette armure-là, tu peux le voir. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il peut te toucher. Amen. Parce que lorsque tu comprends qui tu es en Christ, lorsque la Bible nous dit dans le livre de Luc 10, verset 19, que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous devons comprendre ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas parce que l'ennemi, ce n'est pas parce que tu as jeûné peut-être pendant 21 jours, 40 jours, 60 jours, 70 jours, même pendant toute une année, que tu ne verras plus jamais les attaques de l'ennemi. Mais, lorsque tu jeûnes, après le jeûne, c'est un moment où tu dois être encore plus vigilant. Plus vigilant qu'avant, parce que le jeûne, qu'est-ce que ça fait? C'est une activité spirituelle qui provoque le monde des ténèbres. Au sortir d'un jeûne, tu es plus exposé aux attaques que jamais. Lorsque tu sors d'un jeûne, tu es plus exposé aux attaques que jamais. Mais sauf que si tu maintiens, c'est-à-dire que tu comprends ce qui s'est produit dans le monde des ténèbres, et tu sais l'équipement que tu viens que ce jeûne, cette activité spirituelle vient de produire dans ta vie, tu n'auras pas à t'inquiéter. Mais ne t'attends pas à ce que l'ennemi disparaisse parce que tu as jeûné et tu as prié. Il viendra toujours. Mais le fait de voir l'ennemi ne veut pas dire que tu ne l'as pas vaincu.
Amen. Le fait de continuer de voir l'ennemi ne veut rien dire du tout. Si tu sais qui tu es, si tu as su déployer l'armure de Dieu. Mais après le jeûne, après les exercices spirituels et tout, tu dois continuer à être ferme. Voilà pourquoi je disais encore que il ne faut pas être un chrétien occasionnel pour espérer sortir des griffes d'un ennemi qui travaille à temps plein. Lorsque tu jeûnes après 41 jours, 40 jours, ça ne veut pas dire que tu vas t'arrêter là. Ça ne veut pas dire que c'est un grand jeûne, le grand jeûne de l'année comme les gens le font. Ils font 21 jours de jeûne au début de l'année et puis c'est fini, ils ne jeûnent plus jamais jusqu'à la fin de l'année. Ils jeûnent, ils recommencent un nouveau jeûne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois avoir un jour de la semaine où tu jeûnes. Et si ce n'est pas possible pour toi, dans le mois, tu dois avoir au moins un jour. Sinon, 3 jours dans le mois où tu vas jeûner. C'est une activité spirituelle constante. Amen. Le diable sera toujours là. Il ne va nulle part. Tant que le monde existera, le diable sera toujours là. Et nous allons continuer de cohabiter avec les forces du mal. Mais ce n'est pas parce que tu as jeûné que le diable va disparaître de ta vie. Il viendra toujours. La Bible dit le diable rôde comme un lion dévorant, comme un lion rugissant. Et il cherche qui il va dévorer. Ça veut dire que s'il te regarde et il voit que tu es dévorable, s'il voit qu'il y a une porte qui a été ouverte, s'il voit que ta vie de prière a pris un coup, après 41 jours de jeûne, il va venir t'attaquer. Amen. Donc, la troisième erreur à ne pas commettre, et c'est d'ailleurs quelque chose que les gens, une erreur que les gens commettent beaucoup, c'est de pleurer, se lamenter sur son sort. Jésus a dit, lequel d'entre vous, en s'inquiétant, pourra ajouter quelque chose à sa situation? Les pleurs, les lamentations ne te feront aucun bien. En fait, lorsque tu pleures, tu es en train de dire à l'ennemi que oh, tu as réussi ton coup, tu as réussi ton forfait, parce que c'est exactement le résultat qu'il attend de toi, qu'il attend de son travail, le travail effectué sur toi. Il s'attend à ce que ta vie devienne misérable. Il s'attend à ce que tu ne vales rien du tout, que tu vives dans la misère, que tu sois toujours dans les soucis, que la paix te quitte. Mais la Bible dit que la paix de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel, autant pour moi, est notre force. Le diable, la Bible dit, vient pour tuer, détruire et voler. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors, lorsque le diable vient faire son travail sur toi et tu confirmes sa victoire sur toi par des pleurs et par des lamentations, par des inquiétudes, des soucis, tu parles de ton problème partout. Là, tu es en train de dire au diable qu'il a accompli sa mission. En fait, il est en train de regarder pour voir comment tu vas réagir après ce qu'il t'a fait. Mais si après les coups de l'ennemi, tu te mets à sourire, il te voit toujours en paix, il sera confus. Il sera confus. Voilà pourquoi la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. L'ennemi sera confus. Ta joie va confondre tes ennemis. Aujourd'hui, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta joie va semer la confusion dans le camp de tes ennemis. Ils ne sauront plus quoi dire, ils ne sauront même plus quoi penser. Ils n'auront pas d'autre choix que de te laisser tranquille. C'est possible que le diable te quitte. Parce que la Bible dit que nous devons résister au diable et il s'enfuira loin de nous. Ok? Il est possible que nous puissions atteindre une dimension de notre vie où nous ne voyons plus les ennemis dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu avait parlé à travers Moïse au peuple d'Israël en disant, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est possible que nous atteignions le repos. Amen. De temps en temps, l'ennemi peut toujours venir. Mais ça ne veut pas dire que tu dois pleurer. Ne pleure jamais. Ne montre jamais à l'ennemi qu'il a fait quelque chose dans ta vie. Ne lui montre jamais qu'il a accompli son forfait. La Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Amen. Ne laisse jamais tes peines transparaître sur ton visage. Ne donne jamais l'impression aux gens que tu souffres. Parfois, l'ennemi passe par ton prochain même pour s'assurer que voilà, ta vie ne donne rien du tout. Parfois, lorsque tu pars raconter tes problèmes à certaines personnes, tu ne sais pas qu'ils sont plutôt contents, fiers d'entendre cela. Ils vont faire semblant de te consoler. C'est comme ça que l'ennemi, lorsqu'il te regarde, il est fier de tes problèmes parce que c'est ça, c'est l'effet escompté, c'est le résultat auquel il s'attend. Alors, lorsque tu te soucies, tu pleures, tu es en train de lui dire, mon frère, tu as réussi ton coup contre moi. Mais tu n'es pas de ces gens qui pleurent. Tu n'es pas de ces gens qui laissent tomber. Tu n'es pas de ces gens qui jettent l'éponge et se lamentent sur leur sort en pensant que tout est fini pour eux. Tu vas te lever à partir d'aujourd'hui. Tu vas essuyer tes larmes et tu vas donner au Seigneur ton plus grand sourire pour lui dire, Père, même si je traverse cette situation,
Je sais que ce n'est qu'une épreuve. Ce n'est que en très peu de temps, je vais sortir de là. Et si tu sais qu'il y a des failles dans ta vie, peut-être tu n'es pas vraiment enraciné dans le Christ. Peut-être que tu n'as pas vraiment pris le temps de déployer, d'apprendre comment utiliser les armes de Dieu. Et nous allons parler de ça dans notre prochaine vidéo. Je vais t'inviter à commencer à faire des recherches sur comment tu peux vaincre totalement l'ennemi. Amen. Nous pouvons atteindre un temps de repos. Vous allez voir que David a passé toute sa vie à combattre les ennemis. Mais lorsque son fils Salomon a hérité du trône, il n'a combattu aucun ennemi parce que tous les ennemis avaient déjà été combattus par son père. Le seul ennemi était un des proches de son père qu'il avait trahi au temps de Absalom. Alors son père lui a dit de le tuer. C'est le seul combat que Salomon, le roi Salomon, le seul combat qu'il a fait. Sinon, il n'a pas eu de combat. Il était dans un repos absolu. Et le Seigneur veut nous donner le repos. Il veut nous donner le repos comme lui-même, il s'est reposé de ses œuvres. Il est temps pour toi d'entrer dans le repos du Seigneur. Et tu peux entrer dans ce repos-là par la connaissance. La Bible dit, Dieu nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa vertu et par sa gloire. Tu y arriveras et tu comprendras qu'en réalité, tout ce temps de combat, tout ce temps de misère n'en valait pas la peine. C'était une perte absolue, perte totale. La quatrième erreur à ne pas commettre lorsque nous sommes dans un combat spirituel, c'est de croire que notre délivrance viendra forcément de quelqu'un d'autre. Ça peut être un pasteur, ça peut être un frère de l'église qui est rempli du Saint-Esprit, ça peut être une femme de Dieu, ça peut être n'importe qui. Ne donne pas ta responsabilité spirituelle à quelqu'un d'autre. Lève-toi toi-même et combat. Parce que lorsque tu pars voir un pasteur, pour qu'il prie pour toi. Et d'ailleurs, si tu es entouré des personnes qui prient toujours pour toi sans jamais t'apprendre comment prier toi-même, sache que ces personnes ne te font aucun bien. Il est temps pour toi de développer une relation avec le Seigneur. La même puissance qui a été déployée sur chaque chrétien, tu l'as aussi si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui a été placée en chacun de nous. Maintenant, la différence entre une personne qui accomplit des exploits dans le Seigneur et une personne qui est une victime des forces du mal, ce n'est que la connaissance et la foi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et l'apôtre Paul va nous dire que les gens de l'Ancien Testament avaient reçu le même évangile. Mais pourquoi est-ce que cela ne leur a-t-il pas été bénéfique? Parce qu'ils n'ont pas mélangé cela avec la foi. Donc, la différence entre quelqu'un qui se laisse molester par les forces du mal chaque jour et quelqu'un qui croit que cette personne croit qu'il faut une autre personne pour la secourir. Et la différence entre cette personne et une autre personne qui a compris qu'il est en Christ, ce n'est que ça, c'est la connaissance de qui tu es et de qui Dieu est. La personne en qui tu as cru et la foi. Il n'y a pas plus que ça pour sortir victorieux. Et d'ailleurs, Jésus nous a déjà donné la victoire. Il a combattu pour nous. Nous sommes censés marcher dans le repos si nous savons porter l'armure. La Bible dit, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Amen. De toute l'armure. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne prennent qu'une partie de l'armure. Ils laissent le reste. Vous laissez le reste à qui? Qui va assumer ta responsabilité spirituelle pour toi? Personne ne pourra jamais comprendre véritablement ce que tu traverses lorsque la nuit tu n'arrives pas à dormir. Même si tu as beau expliquer, on peut comprendre, mais on ne peut pas vraiment ressentir ce que toi tu ressens. Alors la rage doit venir de toi. Le désir doit venir de toi. Tu peux avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui t'aime vraiment et qui sera prêt même à jeûner pour toi. Mais malheureusement, de nos jours, nous avons des hommes de Dieu qui se font payer pour jeûner pour des gens. Et c'est vraiment malheureux parce que ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Si tu donnes ta responsabilité spirituelle à quelqu'un d'autre, tu n'es pas en train de faire du bien. Amen. Parce que tu n'es pas sûr que tu auras toujours les moyens pour le faire, les moyens financiers pour le faire. Donc, prenons nos responsabilités. Cherchons Dieu pour nous-mêmes. Cherchons Dieu de nous-mêmes. Cherchons la vérité. Cherchons le moyen. Cherchons le code pour cette délivrance que nous désirons tant. C'est vrai, nous devons prier les uns pour les autres. C'est très important.
Et c'est ce que nous faisons au PSF. Et nous-mêmes, nous demandons aux gens de nous donner leurs sujets de prière. Et lorsque nous recevons ces sujets de prière, nous les examinons, nous les analysons pour voir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Est-ce qu'il faut juste intercéder parce que nous avons notre temps de prière pendant lesquels nous intercédons pour les gens qui nous soumettent leurs sujets de prière? Est-ce qu'il faut appeler la personne pour un suivi? Est-ce qu'il faut encourager la personne à une prière, à développer une vie de prière personnelle? Mais malheureusement, lorsqu'on le fait, lorsque le Seigneur nous met à cœur d'encourager les gens comme ça, très peu de gens sont partants pour se sacrifier. Nous aimons tellement la facilité, je vous assure. Si nous n'arrivons pas à nous discipliner comme des soldats terrestres pour pouvoir bâtir notre armure et pouvoir savoir la déployer, nous resterons toujours des victimes dans ce monde des ténèbres. Amen. Alors, cinquième et dernière erreur à ne pas commettre lorsque nous sommes dans un combat spirituel, c'est de jeter l'éponge en plein milieu du combat. Jeter l'éponge en plein milieu du combat. Quelqu'un, par exemple, qui subit des attaques spirituelles, qui se répercute même sur sa vie physique, sur ses finances. Voilà, peut-être que pour toi, tu vois des serpents peut-être dans la nuit qui viennent te lier. Ça peut être n'importe quoi, des chats qui te poursuivent, des chiens qui aboient contre toi. Ça peut être n'importe quoi. Et tu pries, tu prends peut-être 21 jours de prière, tu jeûnes, tu pries, tu cherches vraiment le Seigneur, tu sens la puissance de Dieu. Et après le 21e jour, tu dors, les mêmes choses que tu avais l'habitude de voir se multiplient même. C'est-à-dire qu'ils ne viennent plus seuls. Peut-être que c'était un chat. Le chat va venir avec toute une armée de chats. Ou bien il va aller appeler même des lions pour venir. Ils vont tous venir t'effrayer. Ce n'est pas le moment d'abandonner le combat. Parce que lorsque tu jeûnes, tu pries, tu provoques quelque chose. Là, c'est juste un signe pour te dire que quelque chose a été provoqué dans la dimension spirituelle. C'est le moment de voler encore plus haut. Amen. C'est le moment de voler encore plus haut. C'est le moment de faire comme un aigle. Lorsque tu vois des obstacles, tu ne fais pas comme un poussin qui fuit pour trouver un abri. Mais l'aigle, quand il pleut, quand il y a l'orage, qu'est-ce qu'il fait? Il va au-dessus des nuages. Et scientifiquement, au-dessus des nuages, il n'y a pas de pluie. Lorsqu'il y a orage, pendant que les petits oiseaux fuient pour aller se cacher, se trouver un abri, l'aigle, lui, il va en hauteur, il va au-dessus des nuages et il se met à planer. Il plane jusqu'à ce que la pluie cesse, il descend. Donc, ce n'est pas parce que tu as vu ces choses-là que tu vas maintenant fuir comme un petit poussin mouillé en pensant que c'est fini pour toi. Non, c'est le moment pour toi de monter encore plus haut. Prier comme jamais tu ne l'as fait. Étudier la parole, croire comme jamais, comme si tout ne dépendait que de ta foi. Et prier comme si tout ne dépendait que de ta prière. Étudier la parole de Dieu comme si tout ne dépendait que de cela. C'est en ce moment que tu dois redoubler des efforts dans le combat. Ce n'est pas le moment de fuir. Ce n'est pas le moment de pleurer. Donc, ne jette pas l'éponge en plein milieu de combat. Ça, c'est une erreur grave parce que si tu le fais, c'est vraiment fini pour toi. Alors, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous allons continuer cet enseignement dans une prochaine vidéo. Et nous allons vous parler de comment vraiment dominer sur les forces du mal et entrer dans le repos que le Seigneur a préparé pour nous. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.